14 mai, 8h30, départ de La Rochelle pour la grande remontée. Je ne suis pas le seul à remonter. Sous code 0. Vent nord-nord-ouest. J'espère qu'il va passer au nord-est l'après-midi. Ça fait 1h30, 2h maintenant que le vent d'ouest est bien monté. On tire des bords avec un riz. Et je vais peut-être finir au moteur pour arriver pas trop tard. Parce que plein ouest pour Saint-Gilles, là, pour voilà, le 15 mai, sortie des Sables, en route pour l'île Dieu. Il y a un bon nordais. J'ai pris un riz parce que de temps en temps, là, voilà, des petites rafales. Là. Il grimpe ce nordais, alors ça, sans le riz, ça fait des petites embardées. Là, sur le point d'arriver à l'île Dieu, c'est un petit plaisir parce que ce bateau, je crois que c'est un First 30 nouveau, mais il a trop bordé sa grand voile et son quenois et un sac, et ça fait environ 1 heure qu'il essaye de me rater. Ça doit la faire prendre un riz. Et comme j'ai mis sur le journal de bord, la technique commence à venir. Voilà, grand beau ciel bleu, in the middle of nowhere. Là on voit pas encore Belle-Île, mais ça avance bien. Arrivée pétoleux au Palais. Départ 8h, arrivée 16, donc 8 heures de mer. Pour 45-50 nautiques, on va calculer. 2 jours sans code 0, ça commençait à bien faire. Voilà, donc on arrive à Groix normalement pour midi. On distingue là-bas, on ne verra pas Quiberon, la presqu'île. Et Belle-Île, sur bâbord légèrement arrière. Encore un phare du bout du monde en mer. Il s'appelle Birvido, et il est vraiment au milieu de nulle part. Mais la roche découvre, c'est sûr. On peut passer assez près, il y a 11 mètres de fond. Super pétole à l'île de Croix. Là, c'est là où j'étais. Là, on voit bien, hein, une bouée nord, là que je passe. Il y a 1,3 nœuds de vent réel. Et là-bas, c'est là où je vais. Île de Croix, les aventures de Sarfa 3. Dimanche 18 mai, on vient de quitter l'île de Groix et son portudis blindé de chez blindé. Le vent est revenu il y a une bonne demi-heure. Là, c'est la côte après l'Orient. Et on va là-bas. Alors je ne sais pas si on va atterrir à Concarneau, l'idée ce serait d'aller à Bénodet. Le GPS marche comme j'aimerais qu'il marche, mais en anglais. Incroyable. Voilà, RAS, tout va bien, le vent est revenu, et une fois de plus c'est l'éloge du code 0. Derrière le port de Sainte-Marine, Bénodet, le pont, devant la rivière de l'Audet que je vais essayer de remonter. Bon, malheureusement, je vais la remonter contre le courant de marée descendante pendant 1 heure, un peu d'étale, et après contre le courant de marée montante. Bon, voilà. C'est pas idéal. On va voir ce que ça donne. Bon, on est à marée basse. Il y a 0 sous la quille. Ce petit lac va être le fin de ma remontée. Parce qu'après, il va y avoir le courant, etc. C'est du fond de vase, hein, RAS. Normalement, les côtes plus basses étaient 200 mètres plus loin. Auprès, sortie de Bénodet. Il y a pas mal de prégus avec pas mal de tourelles, mais là maintenant ça va. Contre le vent, contre le courant, contre la houle, la longue ligne de nord-est. Bon, voilà. Je ne sais pas où je vais aller ce soir. J'aimerais bien aller jusqu'à Audierne et j'ai des informations divergentes sur l'Esconil. Voilà les deux
La plate et la vieille, on voit bien tout ce clapot. Et dans tous les rats, là, on est parti à 5-6 nœuds, voire 7. 7-3. Et le bateau est un peu branlant de partout. Parce que, avec la vitesse du courant, les voiles n'arrivent pas à porter. C'est marrant, toujours. Bon. Voilà, il est 19 h. Le Ratsin. Finalement, des conditions très bonnes. Bon, alors c'est la baie de Douarnenez, un peu comme un lac suisse, avec un cormoran, un feu de bassin qui passe là. Donc derrière le Ratsin, la baie des Trépassés, la pointe sud de la partie intermédiaire, et moi je devrais essayer d'aller faire le tour de la pointe nord pour aller à Camaret. Voilà, il est presque 8 h. L'entrée du chenal du Four, avec cette pointe Saint-Mathieu si particulière, un sémaphore, un phare, et entre les deux, une vieille abbaye toute démolie. De mémoire, il y a aussi un musée, une stèle, enfin des trucs sur les marins disparus dans l'abbatiale. Étonnant comme spectacle. Voilà les places visiteurs d'Aber-Ildu. 2 rangées de corps morts comme il y a un Chausey. Pour 15 personnes, on vient pouvoir en mettre 30 ou 50, limité. Et les seuls corps que je connaisse où c'est gratuit. Derrière ceux qui sont en temps plein, et puis les professionnels qui nous réveilleront demain matin. Entre le courant et le vent, j'en ai bavé. Aber-Ildu, des balades de Farfadron. Alors nous sommes le 22 mai, jeudi, et un de plus dans ma collection des phares, en remontant de l'Aber-Ildu à l'Abervrac, c'est le Four qui donne son nom au chenal. Encore un joli phare en mer qui doit bien secouer quand il y a de la tempête. On voit derrière tous les petits écueils qui lui permettent de parer. Voilà la suite des naves de Farfar. Alors c'est la bouée libentaire. Elle est célèbre parce qu'elle donne accès à l'Abervrac, mais j'en ai des photos d'une vieille bouée toute rouillée. Là, visiblement, ils l'ont remplacée par une bouée toute neuve, etc. Indestructible, plastique et tout ça. Enfin, c'est la vie. L'île de Batz, assez près, par le nord, et avec son phare. Toujours pas mal de feux de bassin. C'est à Roscoff, entre le ferry qui part et celui qui arrive, et ben j'attends que les deux aient fait leur truc. Je suis une espèce de cap arrière lente. Roscoff-Ploscon, le nouveau port. En route pour Tréborden, venant de Roscoff, encore des cailloux là. Alors c'est bien parce que je suis grand largue. Par contre, il vient d'avoir un grain. Tout est trempé de chez trempé. Parce qu'il paraît on est fin mai. Voilà, moi j'arrive dans 2 heures, c'est tout ce qui se passe comme ça. Farfar 3. Départ de Tréborden, 1h30 dimanche 25. Comme souvent en Bretagne Nord, des rochers, des rochers, des rochers, des rochers. Et devant, un rocher vers lequel on se dirige. 27 mai, 9h moins le quart, ça fait donc 2 heures que je suis parti de Perros-Guirec. Alors là c'est bizarre, il y a une tourelle assez loin du bord et il y a une concentration de petits bateaux de pêche assez étonnante. Ça doit être poissonneux.
Voilà, le vent est venu depuis 3/4 d'heure. Parfait. Direction Lézardrieux. Alors, toujours dans la collection des phares, le phare des Hauts-de-Bréhat. Sur cet archipel qui n'est pas l'île de Bréhat. Et moi, je vais faire le tour. Je vais passer Bréhat, c'est là-bas. Je vais passer un peu au milieu pour aller dans la rivière. Petite tentative de remonter la rivière, le Trieux plutôt, mais je vais m'arrêter bientôt parce que j'ai le courant dans le nez, parce qu'on est fin de marée basse et si je remonte trop, après j'aurai le courant de face. J'aurais dû partir très tôt ce matin. Voilà, arrivé à Saint-Quay avec un phare là-bas. Puis alors ce phare il s'appelle Arbor et la tourelle Mad. Voilà, arrivé à Saint-Quay 6-7 ans après la première fois. C'était en étape 28 et avec Bérénice. 2009. Il doit y avoir un rassemblement de vieux gréments parce que je viens encore de voir passer là un lourd et là un côtre côtière. 30 mai, 17e jour de nave, en voir île Saint-Michel, bien que le mouillage, je le qualifie de rouleur. Nous y voilà, 17 jours après le départ de La Rochelle, voici le grand jardin. Nom assez bizarre pour un phare, mais c'est le phare qui délimite l'entrée de Saint-Malo, le grand jardin. Voilà. Je ne sais pas encore si je vais aller au Bas-Sablon ou au Vauban. On va voir. Mais enfin, j'y suis presque. Ne relâchons pas l'attention. Et dans Bassin Vauban. Par contre, il y a du monde. C'est marrant, il y a des Albert assis là. Plein. Ah, mon nouveau, comment dire, ouais, mon nouveau, je serai toujours, un peu plus loin.